بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام واجعلنا اللهم من عتقائك من النيران برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، نمضي قدما في سلسلة مرتقى الأبرار إلى منازل الأخيار، جعلني الله وإياكم منهم. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي يحيى صهيب ابن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول خياركم من أطعم الطعام ورد السلام. خياركم من أطعم الطعام ورد السلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'imam Ahmad, donc nous poursuivons donc cette série que nous avons débutée ou commencé au début du mois du Ramadan, qui est cet élévateur, un des bienfaiteurs au rang des plus élevés du bonheur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'y arriver. L'imam Ahmad rapporte avec une chaîne de transmission qui parvient jusqu'au compagnon Abu Yahya Suhayb ibn Sinan al-Rumi, plus connu sous le nom de Suhayb al-Rumi radiyallahu anhu wa arda. Il dit: le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de répéter, de dire ou de rappeler que les meilleurs d'entre vous sont ceux qui offrent de la nourriture, qui dispensent de la nourriture et qui répondent aux salutations. Ceux qui nourrissent les autres et qui répondent aux salutations. Dans ce hadith, vous pouvez le constater, notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous incite à adopter les meilleurs des comportements à la tête desquels nous pouvons placer la grandeur d'âme, la générosité, la bonté, le partage, l'esprit philanthropique et le fait de dispenser le bien dans la société. Voilà ce qu'il faudrait fondamentalement retenir de ce texte, de ce hadith et de cette tradition prophétique. Et cette tradition prophétique nous est rapportée de différentes manières. Une célèbre tradition dans les deux recueils de Al-Bukhari et Muslim font état d'une autre parole similaire, proche de celle-ci, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé « Ayyul Islam khayr » Si je traduis littéralement, ça veut dire « Quel est le meilleur islam ?» Mais sous-entendu, quelles sont les meilleures actions en islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: la meilleure action, eh bien, c'est de nourrir, c'est de dispenser la nourriture, surtout dans les moments les plus difficiles. Et ça, nous en avons l'expression très éloquente dans le Coran al-Karim. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fait part des caractéristiques et des œuvres des gens vertueux. Allahumma ja'alna minhum.
Il nous dit dans la sourate Al-Insan, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا مش الحريرة الحرير يعني اللباس عندكم صايمين ويمشوا راسكم لا مش الحريرة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, les vertueux, les serviteurs de Dieu vertueux, qui sont-ils? Ils ont une description. D'abord, il nous dit que ceux-là vont s'abreuver d'une coupe dans laquelle se dégage la fraîcheur du camphre, mélangée à un camphre. Et vous savez que la boisson du paradis, c'est le vin, le khamr. Et il n'enivre pas celui-là de là-haut. Hein. Et il ne fait pas mal à la tête comme celui de ce bas monde. Allah inajjina minhu, inshallah. Wa yarzuqna khamr al-jannah, inshallah. Donc, ils vont boire d'une coupe de laquelle se dégage la fraîcheur du camphre, une boisson tonifiante, rafraîchissante, à une source, aynan yashrabu biha ibadullah, à laquelle s'abreuvent, yarhamukumullah, à laquelle s'abreuvent les serviteurs de Dieu, aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, qui feront jaillir sans trêve, à volonté. Yufuna bin nadhr, ces pieux serviteurs de Dieu, ils respectent leurs engagements, leurs vœux qu'ils ont formulés devant Allah tabaraka wa ta'ala, ils les respectent. Yufuna bin nadhri wa yakhafoun, et ils craignent et ils redoutent un jour kana sharruhu mustatira, dont le malheur de ce jour, la douleur de ce jour va se déployer. Elle va se diffuser partout. Allah ya'afina wa yakum. Wa yut'imuna at-ta'am, et ils dispensent de la nourriture, bien que, ou tant prisée qu'elle soit, tant aimée qu'elle soit, dans le besoin qu'ils sont, ils donnent cette nourriture. À qui? Miskinan, l'indigent, yatiman, l'orphelin, wa asira, le captif. Et ils disent, nous vous nourrissons que pour l'amour de Dieu. Nous n'attendons de vous ni récompense, ni rétribution, ni remerciement. Mais en réalité, seulement, nous redoutons de la part de notre Seigneur un jour lugubre, un jour terrifiant, un jour terrible, redoutable. Voilà pourquoi nous agissons de la sorte. Nous le faisons que pour l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a mis à l'abri de ce jour. Et il leur a fait rencontrer splendeur et joie, visage resplendissant et rayonnant de bonheur. Allahumma ja'alna minhum. Et il les a dotés en vertu de leur endurance, de très beaux vêtements de soie qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs. Vous voyez que l'abrar, les gens vertueux, dans leur pratique, ils ont cet élan de générosité, cet esprit philanthropique du partage, de la bonté, de la grandeur d'âme.
Et Allah tabaraka wa ta'ala comptabilise ces actions parmi les gens de la droite, les gens du bonheur finalement, le jour du jugement dernier. Les gens de la droite, ce sont les gens qui ont atteint le bonheur. Allahumma ja'alna minhum. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la sourate Al-Balad, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ اللهم اجعلنا منهم. Allah il dit, pourtant il n'a pas emprunté la voie ascendante, la voie, l'élévateur, la voie qui t'élève. Et qui te dira ce qu'est la voie ascendante? Comment te faire comprendre ce qu'est la voie ascendante? Eh bien, la voie ascendante consiste à affranchir les nuques, c'est-à-dire libérer les esclaves. Fakku raqaba, ou bien de nourrir en un jour de disette et de famine les pauvres, les orphelins qui sont proches ou qui sont dans le besoin, et les indigents et ceux qui sont dans les difficultés. Le fait de les nourrir dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est quelque part s'affranchir de tout le poids qui nous empêche de monter dans cette voie ascendante. La voie ascendante, celle qui conduit vers Allah tabaraka wa ta'ala, elle requiert effort et légèreté, avoir un corps svelte pour pouvoir monter facilement. Et qu'est-ce qui nous empêche? On a des poids. Quels sont ces poids? Eh bien, c'est se débarrasser de son avarice, se débarrasser des choses qui nous empêchent de nous rendre légers, finalement. Et il y a une chose qui nous permet d'y arriver. Comment se rendre léger? Eh bien, en partageant, en donnant, en offrant et en faisant l'aumône. Et vous savez que le mois du Ramadan est propice à cette action. Qu'Allah nous permette d'y arriver. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.